La fenêtre des transferts estivales approche à grands pas et dans les plus grands clubs européens, des conversations délicates ont lieu à huis clos. Alors que certains joueurs savourent de la gloire de campagne réussie, d'autres se retrouvent confrontés à une réalité inconfortable. Ils n'atteignent tout simplement pas les standards attendus dans leurs clubs respectifs. Des gardiens de but commettant des erreurs coûteuses aux attaquants ratant des occasions en or, voici les joueurs qui ne sont tout simplement pas assez bons pour leurs équipes. Lorsque Chelsea a investi dans Robert Sanchez comme gardien numéro 1, ils s'attendaient à de la stabilité dans les cages. Au lieu de cela, ils ont eu une leçon sur comment déstabiliser toute une base de supporters. Aucun gardien en Europe n'a commis plus d'erreurs menant à des buts que Sanchez la saison dernière, avec 3 fautes critiques qui ont directement coûté des points à son équipe. Les problèmes du gardien espagnol vont bien au-delà de l'arrêt des tirs. Sa relance depuis l'arrière, autrefois considérée comme l'un de ses points forts, est devenue une source d'anxiété constante pour les supporters de Chelsea. Il a commis 12 erreurs la saison dernière, dont 5 ont mené à des tirs, 5 à des buts et 2 à des pénaltys, créant ainsi un schéma de fautes qui coûte trop cher à un club ayant des ambitions en Premier League. La situation de Sanchez est particulièrement préoccupante en raison du moment où cela se produit. Chelsea se reconstruit sous son entraîneur actuel et le poste de gardien est crucial pour établir une stabilité défensive. Lorsque votre dernière ligne de défense devient une faiblesse, cela sape tout ce que l'équipe essaie de construire. En parlant de gardien de but, la signature d'André Onana a révolutionné la capacité de Manchester United à encaisser des buts depuis des positions apparemment impossibles. Les capacités d'arrêt du gardien camerounais ont été remises en question à plusieurs reprises, avec de nombreuses erreurs très médiatisées qui ont compromis la stabilité défensive de son équipe. Pour un gardien d'un des plus grands clubs du monde, c'est tout simplement inacceptable. Lorsque les joueurs ne peuvent pas faire confiance à leur gardien pour effectuer des arrêts de routine, cela crée une nervosité qui se propage dans toute l'équipe. Les lacunes défensives de United ont été aggravées par un gardien plus enclin à faire des erreurs que des arrêts décisifs. La transformation de Jack Grealish, passé du statut de capitaine adoré d'Aston Villa à celui de remplaçant le plus cher de Manchester City, raconte une histoire devenue trop familière dans le football moderne. Il a été écarté de l'effectif du club pour la Coupe du Monde des clubs de la Fédération internationale de football Association 2025, une décision qui en dit long sur la place qu'il occupe dans les plans de Pep Guardiola. Depuis son transfert record de 100 millions de livres à l'Etihad, Grealish a eu du mal à justifier régulièrement son prix. L'ailier qui terrorisait autrefois les défenses de Premier League, par sa vitesse et sa technique, se retrouve désormais à regarder depuis le banc, alors que l'évolution tactique de City a dépassé ses compétences. L'avenir de Grealish à Manchester City apparaît de plus en plus incertain. Malgré le renouvellement majeur de l'effectif, quelle place Grealish peut-il y trouver? La réponse, de plus en plus, semble être nulle part. Toujours à Manchester, le passage de Rasmus Højlund à Old Trafford montre à quel point il est difficile de réussir en tant que jeune attaquant dans l'un des plus grands clubs du monde. Le bilan du buteur danois, avec 26 buts en 95 apparitions, représente une performance nettement insuffisante, surtout pour un joueur qui a coûté 72 millions de livres. Ces difficultés touchent non seulement ses buts, mais aussi son impact. Dans une équipe de United qui a eu du mal à se créer des occasions de manière régulière, il a souvent été isolé et inefficace, tout en semblant complètement dépassé pour la Premier League. L'émergence de la concurrence à son poste n'a fait que mettre en évidence les limites de Højlund. Être évincé du 11 de départ montre à quelle vitesse la situation peut changer dans le football. Cela a conduit à des spéculations sur un retour au football italien où son style pourrait mieux convenir. Peu de joueurs incarnent autant que Timo Werner le concept de potentiel non réalisé. Le parcours de Timo Werner, de star au Rasenballsport Leipzig à échec en Premier League, a été pénible à observer. Le passage de Werner à Tottenham, tout comme celui à Chelsea, a été particulièrement décevant. Sa vitesse, autrefois son plus grand atout, ne lui sert plus à rien aujourd'hui. L'attaquant qui terrorisait les défenses de la Bundesliga semble désormais perdu face au duel physique de la Premier League. Sa confiance dans sa frappe et sa finition, qui n'ont jamais été ses points forts, est devenue presque risible. L'aspect le plus accablant de son déclin est le peu d'impact qu'il a eu lors des moments cruciaux. Il a été mis sur le marché pour seulement 3 millions d'euros par le Rasenballsport Leipzig, qui souhaite s'en débarrasser, ce qui suggère que même son club d'origine a abandonné l'idée qu'il retrouve son meilleur niveau. La trajectoire de carrière de Raheem Sterling depuis son départ de Manchester City ressemble à un avertissement sur l'importance de choisir le bon club au bon moment.
À 30 ans, l'ailier anglais se retrouve dans un purgatoire footballistique, indésirable à Chelsea et incapable de convaincre lors de son prêt à Arsenal. Les problèmes de Sterling ne se limitent pas aux buts et aux passes décisives, même si ses statistiques sont inquiétantes. Sa vitesse, autrefois son atout le plus redoutable, a nettement diminué et sa prise de décision dans le dernier tiers du terrain est devenue de plus en plus irrégulière. Le joueur, qui autrefois faisait trembler les défenseurs, semble aujourd'hui douter de chacun de ses gestes. Ce qui est alarmant dans sa situation, c'est la vitesse à laquelle sa cote a dégringolé. Il y a quelques années, il était considéré comme l'un des ailiers les plus dangereux de Premier League. Chelsea cherche activement à se séparer de lui, et même Arsenal, malgré leur besoin de profondeur offensive, n'en voudrait pas, même gratuitement. Darwin Núñez représente tout ce qu'il y a de frustrant dans l'obsession du football moderne pour le potentiel plutôt que pour les capacités éprouvées. Le passage de l'attaquant uruguayen à Liverpool a été des montagnes russes entre des moments de génie et des ratés inexplicables qui rendent les supporters fous. Les statistiques dressent un constat accablant. Depuis son arrivée à Liverpool, Núñez a inscrit 39 buts en 131 apparitions. Son engagement et son pressing lui ont valu des fans, mais dans un club comme Liverpool, les attaquants sont finalement jugés sur leur capacité à marquer quand cela compte le plus. Son approche mentale du jeu semble être son plus grand ennemi. Son esprit semble tourner à 100 à l'heure, l'empêchant de faire preuve du sang-froid nécessaire dans les moments cruciaux. Ainsi, les Reds cherchent maintenant à s'en séparer. Le transfert rêvé de João Palhinha au Bayern Munich s'est transformé en cauchemar, illustrant parfaitement comment même des joueurs confirmés peuvent avoir du mal lorsque le contexte ne leur convient pas. Le milieu de terrain portugais, qui s'est illustré à Fulham, s'est retrouvé indésirable à l'Allianz Arena. Les difficultés de Palhinha au Bayern ne sont pas forcément liées à ses capacités, mais plutôt à l'adaptation et aux opportunités. Son style de jeu, bien qu'efficace en Premier League, ne s'est pas adapté aux exigences différentes de la Bundesliga. La blessure qui l'a écarté des terrains pendant 2 mois n'a fait qu'aggraver la situation, permettant à d'autres joueurs de s'imposer en son absence. Et même lorsqu'il a eu sa chance, il a été tout simplement décevant. Le plus triste dans la situation de Palhinha, c'est sa détermination à se battre pour sa place malgré la volonté apparente du Bayern de le vendre. Ses déclarations publiques sur son désir de rester et de faire ses preuves montrent un caractère admirable. Mais parfois, le football ne récompense pas la persévérance quand l'adéquation fondamentale n'est tout simplement pas là. Gonçalo Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain avec de grandes attentes et un prix élevé. Mais son passage à Paris a été marqué par l'inconstance et son incapacité à répondre présent dans les moments les plus importants. Les statistiques de l'attaquant portugais, 18 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions, semblent respectables sur le papier, mais elles masquent un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire fiable. Le plus grand problème de Ramos a été son incapacité à se montrer à la hauteur dans les moments cruciaux pour le Paris Saint-Germain. Lors des matchs cruciaux de Ligue des Champions et des rencontres nationales sous haute pression, il a souvent été en difficulté. La décision de Luis Enrique d'utiliser des joueurs comme Dembélé et Due dans l'axe plutôt que de faire confiance à Ramos en dit long sur la confiance de l'entraîneur envers son attaquant. Les qualités techniques de l'attaquant n'ont jamais été remises en question, mais son mental et sa régularité, oui. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, où les attentes sont désormais très élevées et la patience limitée, l'incapacité de Ramos à répondre présent dans les moments décisifs l'a rendu dispensable. Le passage de Nicolas Jackson à Chelsea incarne parfaitement la récente stratégie du club, qui consiste à recruter des joueurs prometteurs qui ne sont pas encore prêts pour le plus haut niveau. Bien que ses progrès soient notables, avec 10 buts et 5 passes décisives la saison dernière, il reste un joueur qui limite le potentiel de Chelsea en tant que club. Ses qualités techniques sont indéniables, mais sa régularité et son impact lors des grands matchs ont fait défaut. Dans un club qui vise la Premier League, avoir un attaquant qui n'est pas capable de répondre présent dans les moments de pression devient un handicap majeur. Le recrutement de João Pedro montre que Chelsea reconnaît que Jackson n'est pas la solution à long terme qu'ils espéraient. Que pensez-vous de notre liste? Qui d'autre devrait y figurer selon vous? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, salut! Vous l'avez demandé et nous avons répondu à votre demande. Replongez-vous dans les moments les plus mémorables du football grâce aux maillots légendaires d'antan. Que vous soyez fan des couleurs classiques des clubs ou des maillots internationaux légendaires, nous avons de quoi raviver votre nostalgie.
Découvrez la nouvelle gamme rétro sur go90x.shop, idéale pour les jours de match, les tenues décontractées ou pour enrichir votre collection. D'énormes réductions vous attendent.